Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler du métabolisme des acides gras et plus particulièrement du catabolisme ou bêta-oxydation. Donc on va remettre les choses dans le contexte. Donc tout d'abord, c'est au sein d'un adipocyte que les triglycérides sont stockés sous forme d'un glycérol et de 3 acides gras pour former les triglycérides. Donc pour oxyder un acide gras, il faut tout d'abord libérer les acides gras qui sont stockés au niveau des adipocytes. Donc je vais schématiser l'adipocyte ici. Donc l'adipocyte, je rappelle, c'est une cellule graisseuse qui a un récepteur. Ce récepteur est couplé aux protéines G. Et donc lorsque l'hormone va se fixer sur notre récepteur, donc cette hormone, c'est plus particulièrement du glucagon ou de l'adrénaline, et ben il va avoir libération et donc lipolyse de notre triglycérol. Pour ça, la protéine G va venir se fixer sur notre adénylate cyclase. Lorsque l'adénylate cyclase est activé par la protéine G, il va y avoir transformation de notre ATP en AMP cyclique, donc adénine triphosphate en AMP cyclique, adénine monophosphate cyclique. Cet AMP cyclique va transformer la protéine kinase A en protéine kinase active. Je le rappelle, une protéine kinase, c'est une protéine qui va phosphoryler. Kinase, ça phosphoryle, ça rajoute un phosphate. Donc la périlipine est activée par la protéine kinase A, par l'ajout d'un phosphate. Cette périlipine, elle va permettre, après activation, d'activer la TGL lipase. La TGL lipase, lorsque celle-ci est activée par la périlipine, va pouvoir catalyser le triacylglycérol en diacylglycérol en libérant un acide gras. Donc la lipase hormonosensible va être activée grâce à un phosphate par la protéine kinase A. Cette lipase active va pouvoir catalyser le diacylglycérol en monoacylglycérol. Et donc cette catalyse va faire encore libération d'un acide gras. Donc ensuite le monoacylglycérol va donner le glycérol libre avec un acide gras, le dernier qui est resté. Donc on va avoir donc disparition de ce triacylglycérol sous forme d'un glycérol et de 3 acides gras par l'intermédiaire de plusieurs enzymes que l'on a vues. Le glycérol ainsi formé va pouvoir être catabolisé par la glycolyse. Donc il va pouvoir re-rentrer dans la glycolyse pour former le pyruvate. Le pyruvate va pouvoir lui-même rentrer dans la mitochondrie pour aller dans le cycle de Krebs. Et donc des cycles de Krebs rejoindre la chaîne de respiration pour former de l'énergie. Il peut aussi être précurseur de glucose par la néoglucogénèse. Donc voilà, donc ici, nos acides gras, ils vont aller vers la mitochondrie des tissus cibles, puisque au niveau des mitochondries des tissus cibles, ils vont être bêta-oxydés. C'est-à-dire qu'ils vont être, les acides gras vont être catabolisés pour fournir de l'énergie à la cellule. Donc lors d'un besoin énergétique, les acides gras libérés des adipocytes vont rejoindre les tissus cibles, donc les cellules cibles, et donc les mitochondries cibles qui ont besoin d'énergie. Étant donné que les acides gras sont hydrophobes, ils ont besoin d'être transportés par une protéine qui sera l'albumine. L'albumine va transporter les acides gras dans le sang jusqu'au tissu cible. Le cytosol de la cellule. Là, on a la membrane externe, l'espace, j'ai pas de place, l'espace intermembranaire, la membrane interne de la mitochondrie et là, la matrice.
C'est au sein de cette matrice que tout va se passer. C'est au sein de cette matrice qu'il va y avoir bêta-oxydation. Donc, pour résumer, on a ici arrivé par le sang de notre acide gras. On va plutôt le mettre ici. Sauf que notre acide gras n'est pas capable de passer les membranes de la mitochondrie. Il faut donc qu'il soit transporté au sein des deux membranes pour passer dans la matrice mitochondriale. Pour cela, on va avoir plusieurs mécanismes à connaître impérativement. Ici, c'est l'acyle-CoA synthase. Donc, acyle-CoA synthase. Comme son nom l'indique, elle va permettre de synthétiser l'acyle-CoA. Donc l'acyle-CoA, donc là on a notre acide gras qui va passer ici et ici et va devenir l'acyle-CoA. Comment il va devenir l'acyle-CoA? En fait, on va avoir ici en plus de l'ATP plus du CoA-SH. Donc le CoA-SH plus l'acide gras va former de l'acyle-CoA. L'ATP va être catabolisé en AMP plus du pyrophosphate, c'est-à-dire 2 phosphates. Notre acide gras, notre acyle-CoA dans notre espace intermembranaire a besoin de passer encore une fois au niveau de la matrice mitochondriale. Pour cela, il y a un deuxième transporteur. Donc ici, on va avoir notre translocase. C'est notre carnitine, acylcarnitine translocase. Moi, je marque juste translocase. Je transloque. Donc en fait, notre translocase, elle va permettre un recyclage de notre carnitine. Et la carnitine va permettre l'entrée et la sortie de notre acyle-CoA au sein de notre cellule. C'est-à-dire que notre acyle-CoA, donc là on a la carnitine. La carnitine, donc notre acyle-CoA plus la carnitine, ça va former de l'acylcarnitine. Et cette réaction, acyle-CoA pour donner de l'acylcarnitine, elle est due à notre carnitine acyltransférase 1. Donc, donc notre carnitine va devenir du acylcarnitine par la CT1. Ensuite, l'acylcarnitine, elle a le pouvoir de passer dans notre matrice. Et donc, elle va être retransformée par l'ACT2. Donc, notre acylcarnitine qui est transformée en carnitine, où est passé notre acyle? Et bien en fait, notre acyle, ici, il y a un CoA qui vient le chercher, CoA-SH, qui vient le chercher pour former notre fameux acyle-CoA. Et en fait, cet acyle-CoA, c'est notre acide gras qui a été activé. C'est-à-dire qu'activé, il est rendu dégradable en gros. Donc notre acyle-CoA, c'est notre acide gras qui est passé au sein de notre matrice. Maintenant, on va voir la bêta-oxydation, c'est-à-dire la dégradation de cet acide gras. Donc la bêta-oxydation, ça consiste à plusieurs tours d'hélice de Linen, ça s'appelle, pour former à chaque fois qu'on a un tour de passé, on a 2 carbones en moins sur notre chaîne carbonée de notre acyle-CoA. C'est-à-dire qu'on va passer à la première étape, je vais changer de couleur. Donc on a notre acyle-CoA qui va être transformé en trans-delta 2-énoyl-CoA. Cette réaction,
elle est FAD dépendante, c'est-à-dire que un FAD est déshydrogéné en FADH2. Donc l'enzyme, c'est l'acyle-CoA déshydrogénase. Hop. Et ça, c'est la première réaction. Et on l'appelle oxydation. On l'appelle oxydation FAD dépendante. Bien sûr, je rappelle qu'ici, on est au niveau d'un acide gras qui était saturé. C'est-à-dire qu'il ne présentait pas de double liaison. Donc ensuite, lorsqu'on a notre trans-delta 2 énoyl-CoA, on va passer à la deuxième réaction qui hydrolyse. Donc là, on parle d'hydratation. On parle d'hydratation et ça va devenir en fait un bêta hydroxy acyle-CoA. Hydroxy, ça vous fait penser à l'eau parce qu'on va avoir un H2O qui va rentrer. Oups. Notre bêta hydroxyle-CoA. Et donc ça, l'enzyme, c'est la bêta... Non. L'enzyme... L'enzyme, c'est l'énoyl-CoA hydratase. Ensuite, ici, on passe à la troisième réaction, qui est donc l'oxydation NAD dépendante. Et qui forme ici un bêta-cétoacyle-CoA. Donc celle-ci, elle est NAD dépendante car elle va transformer le NAD en NADH2. Et donc l'enzyme, ici, c'est la bêta-hydroxyacyle déshydrogénase. Et on passe à la dernière étape. Donc la quatrième étape, qui est la thiolyse. Oups, petite faute. La thiolyse, donc excusez-moi, la thiolyse qui va transformer en acyle-CoA N-2. Il va donc libérer un acétyl-CoA qui pourra rejoindre le cycle de Krebs où il sera oxydé pour rejoindre les phosphorylations oxydatives, la respiration cellulaire pour former de l'ATP et donc de l'énergie. Et prendre un CoA SH. Et ça, c'est l'enzyme, c'est la thiolase. Donc là, notre acyle-CoA, il est N-2 et il va permettre de refaire un tour. Ça, c'est un tour d'hélice. Et on va faire autant de tours d'hélice qu'il faut pour enlever tous les carbones. C'est-à-dire que là, on a N-2 carbone. On a enlevé 2 carbones en faisant cette bêta-oxydation.